Au chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Est-ce que tu sais, chère conscience, qu'il y a des cadeaux lorsque tu les reçois, des objets lorsque tu les partages avec des personnes qui peuvent empoisonner ta vie, même si l'intention de la personne en le faisant n'est pas de nuire. Il y a de ces objets, de ces éléments qui, de par leur constitution énergético-vibratoire, peuvent empoisonner ta vie, peuvent bloquer ta vie et créer des situations dramatiques. Je me rappelle, il y a quelque temps, lorsque j'ai fait une consultation prophétique à une des consciences de mon école, cette conscience me disait qu'elle avait effectué un voyage et au cours d'un repas familial, elle a simplement échangé. C'était une discussion un tout petit peu houleuse avec une personne. Le repas n'était pas empoisonné, mais après ce repas, elle a eu des problèmes et également ses enfants ont eu des problèmes. Tu dois savoir que tout ce qui est repas, et surtout certains repas, et surtout certains objets, lorsqu'on te les donne, ne les prends jamais. Alors, si tu es obligé de les prendre, je vais te dire qu'il y a une technique que je vais te dévoiler dans cette pyramide, hein. C'est une technique millénaire, multiséculaire, technique puissante, mystique, utilisée par les plus grands initiés. Reste avec moi et je t'en parle. Alors, parmi les éléments que tu dois souvent refuser, mais si tu es obligé, tu dois appliquer une technique pour pouvoir éviter tout ce qui est négatif autour de ces objets et cadeaux. En première position se trouve le feu. En spiritualité ancestrale, dans la tradition authentique africaine, nos ancêtres ont souvent dit, et les initiés, j'en fais partie, le disent souvent, méfie-toi du feu. Pas que le feu brûle, ça on le sait, mais en réalité, tout ce qui est partage de feu peut partager également tout ce qui est négatif. Vous aurez déjà entendu, si tu ne l'as jamais entendu, je t'en parle, qu'on ne prend pas du feu d'un foyer d'une dame qui est en train de préparer, qu'on amène chez soi. Lorsque vous prenez, je dirais, des cigares, des cigarettes, on ne partage pas le tabac. Une clope, on ne va pas se partager une clope. Je fume, il reste un tout petit peu, pas moi, hein, et je te la passe. Jamais. On ne va pas non plus avoir une cigarette et on va l'allumer sur l'autre cigarette d'une autre personne. Vous partagez ainsi des esprits maléfiques parce que tout ce qui est relié au feu est lié à l'énergie spirituelle, est lié à l'énergie sexuelle. Et donc, tout le passif de la personne sera incorporé en vous. C'est relié également aux ancêtres de la personne. Et donc, faites attention, on ne partage pas tout cela. Beaucoup de gens le font sans savoir, mais c'est dommageable. Tout ce qui sera briqué, tout ce qui sera source de feu, on ne le partage pas. Je me rappelle également qu'il y a dans le couvent initiatique, hein, une personne qui était arrivée pour véritablement faire une initiation. Elle avait un chapeau sur la tête et elle a simplement discuté avec une autre personne qui lui disait ton chapeau me plaît. Et de lui dire je te remets mon chapeau. Et lui a donné le chapeau. Faites attention parce que les initiés le savent. Et ici, je te révèle ce grand secret. Tu ne dois jamais accepter un cadeau de chapeau. Accepter, prendre un chapeau d'une autre personne, même si c'est un cadeau, si tu es obligé pour faire, je dirais, poli, tu le prends, mais ensuite tu dois appliquer une technique parce que le chapeau est un élément qui peut simplement te pourrir la vie parce que tu le mets sur ta tête, le couvre-chef qui est justement l'instance de communion, de communication avec le monde des esprits. Tu dois le savoir. Alors, il y a un troisième élément que nos grands-mères nous ont toujours dit de ne jamais partager avec une personne. Et les femmes ne le savent pas. Et ici, je vais te dévoiler cela, chère conscience. Tu dois savoir que le peigne
dans nos communautés, on l'appelle Aya, surtout au sud du Togo, on ne partage pas un peigne. On ne donne pas un peigne à une personne. Mais si on vous donne un cadeau, vous le prenez, mais faites une technique. Vous êtes obligé de le prendre. Faites une technique. Ensuite, je vais d'ailleurs te dévoiler cette technique. Le peigne ne se partage pas. Les vêtements également. Il y a des personnes qui, justement, seront avec d'autres personnes dans des situations où peut-être un froid. Je prends un exemple et on te dit, je te passe mon manteau. Vous devrez savoir que tout ce qui a touché le corps d'une personne garde en lui l'énergie de la personne, les pensées noires de la personne, les mauvaises vibrations de la personne, si surtout cette personne n'est pas sainte. Et je t'ai déjà expliqué c'est quoi une personne sainte. C'est une personne qui a purifié son énergie sexuelle et qui protège son énergie sexuelle. Sinon, vous prenez tout cela. N'acceptez pas les cadeaux de vêtements, les pagnes, tout ce qui vient avec. Mais si vous êtes obligé, prenez. Mais ensuite, faites une technique que je vais te dévoiler dans cette pyramide. Alors, surtout là où c'est gravissime, c'est ce qu'une personne est en train de porter et qu'elle vous le passe. Elle est en train d'utiliser et qu'elle vous le passe. Les friperies, tout ce qui est deuxième main, faites attention, chère conscience. C'est la troisième chose que tu devras éviter. Alors, la quatrième, je vais maintenant te parler de la cinquième chose très importante. Il faudrait que tu le saches, la cinquième chose que je vais partager avec toi, ce sont les aliments. Dans le terme de cette pyramide, je t'ai parlé de cette conscience étudiante à notre école qui a eu cette mauvaise aventure, l'aliment. Vous devrez savoir que dans nos sociétés africaines, la sorcellerie n'a jamais été bonne. Et le sorcier passe par un aliment précis, la banane. Lorsqu'on vous donne de la banane, faites attention. Une personne est en train de manger de la banane, ah là là, elles sont jolies tes bananes, passe-la-moi, passe-les-moi, j'ai envie de prendre un doigt. Attention, le doigt de banane est aussi lié, est un aliment utilisé pour passer de la sorcellerie. Est-ce que tu le savais? Fais attention. Et donc, il faut que je te parle d'autres éléments. Le sixième élément, ce sont les ustensiles de cuisine. Ça ne se passe pas. Lorsqu'on vous fait des cadeaux d'ustensiles de cuisine, il faudra, si vous êtes obligé de les prendre, oui, nous sommes dans une société aujourd'hui obligé. Tu es obligé de les prendre, si tu as conscience. Applique la technique que je vais te dévoiler. Surtout parmi ces ustensiles, le verre à boire et surtout tout ce qui sera plat dans lequel vous mangez. Vous devrez faire attention à cela. C'est d'ailleurs ce pourquoi cette technique a toujours été utilisée. Je vais te la passer aujourd'hui. Lorsque tu es obligé de prendre un cadeau, que ce soit parmi ces six ou pas, et que tu doutes de la personne, il faut utiliser la technique que je suis à toujours utiliser. Que les initiés aujourd'hui, les plus hauts initiés dans la mystique connaissent, que je vais te dévoiler. Il s'agit d'une formule millénaire. Et pour que tu comprennes, je vais d'abord prendre, oui, puisque j'aime les preuves, je prends Matthieu 26, oui, c'est au verset 25. Matthieu 26 au verset 25, celui qui allait trahir, je suis, dit ceci. C'est Judas. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? C'est ainsi qu'une personne qui va vous amener un cadeau empoisonné, avec une intention maléfique derrière, vous posera une question, ou vous dira, je te l'offre. Et donc, Judas, le traître, pose une question, le traître bénéfique, pose une question. Est-ce moi, Rabbi? Et je suis de le dire, pas Jésus, vous le savez. Je suis de le dire. Tu l'as dit. Pourquoi est-ce que je suis a dit au traître, à Judas, tu l'as dit? C'est ici que je vais te dévoiler la technique la plus importante que tu dois garder à chaque fois qu'on te donne un cadeau. Lorsqu'on te donne un cadeau, la phrase magique, la voici. La phrase mystique, la formule, la voici. Je suis a reçu. C'est toi qui as reçu. Je t'explique rapidement. Je suis a reçu, c'est toi qui as reçu veut dire quoi? Je suis a reçu, c'est toi qui as reçu veut dire simplement que lorsque tu prends un cadeau de quelqu'un, lorsque tu touches, tes mains touchent le cadeau, la première chose à dire, c'est ton je suis. Tu dois prononcer ton identité spirituelle, ton je suis, qui est encore ton rayon de vie, ton rayon astral. Ce pourquoi tu es là, ta mission. Je prends un exemple. Si après l'initiation, tu découvres que ta mission, c'est, je prends un exemple, d'être moine,
Quand on te donne le cadeau, dès que le cadeau touche ta main, tu dis, moi a reçu. Donc cela voudra dire que ce n'est pas toi qui as reçu, c'est ton esprit. Et là, c'est puissant. Moi n'a reçu. Et maintenant, tu dis à la personne, après avoir touché le cadeau, c'est toi qui as reçu. Au lieu de dire merci, parce que lorsque vous dites toujours merci, tout le monde ne mérite pas votre merci. Lorsque tu dis toujours merci à une personne, c'est qu'en réalité, dans le monde des sorciers, dans le monde des personnes malfaisantes, tu as validé l'intention. Et si la personne est venue avec une mauvaise intention, pis encore, avec un cadeau empoisonné, ton merci est une validation astrale. Et donc, je suis à reçu, tu le dis mentalement, et donc il faudra connaître ton je suis. Et ensuite, tu prononces, tu dis à la personne, au lieu de dire merci, je suis à reçu, c'est toi qui as reçu, comme si tu lui renvoyais cela. Et si la personne te pose la question, mais pourquoi tu me dis c'est moi qui ai reçu, tu lui dis, ben en fait, il faut que tu saches que lorsque je reçois souvent des cadeaux, j'ai l'habitude de le dire parce que c'est une formule qu'un de mes maîtres, un de mes guides m'a enseigné, parce que cela multiplie l'effet de l'offrande, pour que cela revienne pour toi également de façon multipliée, décuplée. Tu as tout gagné. Parce que cette personne risque même de te dire, redonne-moi le cadeau, parce que la personne a compris si elle est maléfique. Otep Amon, je te retrouve dans une autre pyramide.